L'intérim, tout le monde connaît, n'est-ce pas? Une forme de travail un peu particulière qui fait que le salarié intérimaire est le salarié d'une entreprise dans laquelle il ne travaille pas et qui n'est pas salarié de l'entreprise dans laquelle il travaille. Ça vous parle, n'est-ce pas? Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle séance qui va nous permettre de parler du contrat de travail temporaire. Mais commençons bien sûr, comme à chaque fois, avec notre cas pratique, cette fois-ci une histoire, une situation qui concerne notre amie Annabelle, qui doit remplacer au pied levé Charlotte, une de ses collaboratrices qui vient de tomber malade. Alors Annabelle fait appel à une agence de travail temporaire qui lui explique qu'elle devra respecter le principe d'égalité de traitement, notamment en matière de rémunération. Alors Annabelle n'a pas tout compris, c'est la première fois qu'elle fait appel à une agence de travail temporaire et elle pensait que c'était l'agence, donc l'employeur de l'intérimaire, qui devait fixer la rémunération des intérimaires. Qu'en pensez-vous? Commençons donc avec l'analyse de notre contrat de travail temporaire. Une définition, celle qui est posée par le Code du travail, qui nous définit donc ce qu'est le contrat de travail temporaire. On nous dit tout d'abord que la conclusion du contrat de travail temporaire n'est possible que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas énumérés par la loi, c'est-à-dire seulement en fonction des cas de recours ou des motifs de recours qui sont les mêmes d'ailleurs que ceux qu'on a déjà vus ensemble sur la séance concernant les contrats à durée déterminée. La loi nous dit également que le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un employé à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un employeur n'a le droit de faire appel à un intérimaire, donc de passer par une agence de travail temporaire, que lorsqu'il est sur une situation ou un besoin temporaire de salariés qui évidemment doit être très limité dans le temps. Et à l'occasion de cette relation de travail temporaire qui va se nouer entre une entreprise et une agence, il va y avoir conclusion de deux contrats. Tout d'abord un contrat de mise à disposition, qui est le contrat qui va être conclu entre l'agence d'intérim et son client, qui fait appel à elle, qui doit être conclu dans les 2 jours ouvrables, et un contrat de mission, qui est le contrat que l'agence d'intérim va conclure avec le salarié intérimaire, qui va être embauché pour travailler donc dans l'entreprise qui a fait appel à l'agence et avec lequel l'agence devra conclure un contrat dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Ou plus exactement, le contrat devra être transmis à l'intérimaire dans les 2 jours suivant sa mise à disposition. En fait, si on voulait représenter la relation de travail temporaire en faisant un schéma, voilà ce que ça donnerait, une relation triangulaire ou un triangle où vous avez ici l'entreprise de travail temporaire, ici l'entreprise utilisatrice et ici le salarié intérimaire. En fait, comment ça se passe? Quelle est la chronologie de tout ça? Eh bien, c'est l'entreprise utilisatrice, donc une entreprise lambda, qui fait appel à une agence de travail temporaire parce qu'elle a besoin de remplacer un salarié absent, parce qu'elle est en surcroît d'activité, parce qu'elle est sur un emploi temporaire. L'agence de travail temporaire va faire appel à un salarié intérimaire qu'elle va éventuellement recruter à cet effet et elle va déléguer le salarié intérimaire dans l'entreprise utilisatrice. Et donc cette relation triangulaire donne lieu à 2 contrats, un contrat commercial qui est le contrat de mise à disposition qui va être conclu entre l'agence et son client et un contrat de travail qui est le contrat de mission temporaire qui va être le contrat conclu entre l'agence d'intérim et son salarié intérimaire. C'est pour ça que, reprenons la petite formule que je vous présentais tout à l'heure pour ouvrir la séance, en fait, l'intérimaire n'est pas le salarié de l'entreprise dans laquelle il travaille, donc le salarié intérimaire n'est pas le salarié de l'entreprise utilisatrice, mais il est le salarié d'une entreprise dans laquelle il ne travaille pas, qu'il est recruté par l'agence d'intérim, qui va lui faire son contrat, sa feuille de paye, mais il ne travaille pas physiquement dans les locaux de l'entreprise de travail temporaire. Donc, il faut savoir aussi que le contrat de travail temporaire qui va être conclu entre l'agence et le salarié intérimaire peut avoir 2 formes. Il peut s'agir d'un contrat à durée indéterminée, et oui, vous le saviez peut-être ou pas, un intérimaire peut parfaitement être recruté en CDI par son agence de travail temporaire. Et plus classiquement, l'intérimaire sera recruté pour les besoins d'une mission limitée et dans ce cas-là, on sera plus classiquement sur le cadre d'un contrat de mission donc limité. Comment ça se passe en pratique? Parlons du CDI
intérimaire, donc du contrat à durée indéterminée qui peut parfois être conclu entre l'agence et l'intérimaire. C'est un contrat qui va alterner des périodes de mission dans des entreprises utilisatrices et des périodes sans exécution de mission qu'on appelle des intermissions. En clair, l'intérimaire sera délégué dans plusieurs entreprises utilisatrices par rapport aux besoins que pourront exprimer ces entreprises auprès de l'agence de travail temporaire et il pourra y avoir entre deux missions différentes des périodes sans travail qu'on appellera ou qu'on appelle des périodes d'intermission au cours desquelles l'intérimaire, qui a donc un CDI, sera donc rémunéré. En pratique, en mission, l'intérimaire sera rémunéré selon les règles relatives au salaire de référence dans l'entreprise utilisatrice, c'est-à-dire en application du principe d'égalité de traitement. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que l'intérimaire aura droit à la même rémunération que celle qui est prévue pour les salariés permanents dans l'entreprise, hors ancienneté. Et en intermission, le contrat de travail devra prévoir les modalités selon lesquelles l'intérimaire sera rémunéré et notamment le contrat devra prévoir une rémunération mensuelle minimale garantie qui prévoit donc la rémunération qui devra être versée à l'intérimaire entre deux missions. Voilà comment ça se passe pour le contrat de travail temporaire qui peut donc avoir ces deux formes. Si, à l'inverse, plus classiquement, le contrat de travail temporaire est conclu donc à durée limitée, il pourra être renouvelé 2 fois, en principe. Il a les mêmes caractéristiques que le contrat à durée déterminée qu'on a déjà évoqué ensemble. Il faut des motifs de recours qui sont les mêmes. On a les mêmes conditions de durée et de renouvellement. On a les mêmes contraintes aussi relatives aux successions des contrats d'intérim. Mais on a quand même quelques particularités entre les deux contrats. La période d'essai est différente. Elle est plus courte en intérim. Il est possible d'aménager le terme du contrat avec un mécanisme qu'on appelle la souplesse qui est particulière au travail temporaire et il y a également des ruptures anticipées du contrat qui sont plus restrictives. Autrement dit, le contrat d'intérim ne peut être rompu que pour 3 raisons alors que le CDD peut être rompu pour 5 raisons. Je vous laisse reprendre votre cours sur le CDD pour le savoir, vous pourrez revenir. Pour l'intérim, il y a 3 modalités de rupture anticipée, la faute grave de l'intérimaire, la force majeure et à l'initiative de l'intérimaire lorsqu'il invoque une embauche en CDI dans une autre entreprise en cours de mission. Comment est rémunéré le salarié intérimaire? Alors, je l'ai déjà évoqué il y a un instant, la rémunération de l'intérimaire ne peut pas être inférieure à celle que percevrait un salarié dans l'entreprise utilisatrice, donc dans l'entreprise d'accueil, à qualification et poste identiques. Et donc cette rémunération comprend le salaire et tous les autres avantages qui peuvent être prévus pour les salariés donc, de l'entreprise d'accueil. Autrement dit, le principe d'égalité de traitement ou d'égalité de rémunération fait que l'intérimaire aura droit aux mêmes avantages en termes de salaire, mais pas seulement, mêmes avantages dans leur globalité que ceux qui sont prévus pour les salariés permanents, hors ancienneté bien sûr, et en appliquant bien sûr les conditions applicables dans l'entreprise d'accueil au regard des conditions d'octroi de ces avantages. Pour terminer sur la rémunération, l'intérimaire aura droit à la fin de son contrat, et c'est l'agence d'intérim bien sûr, son employeur qui les lui versera. L'intérimaire aura droit donc à une indemnité de fin de mission égale à 10% de la rémunération totale brute perçue pendant son contrat, sauf exception, c'est-à-dire sauf rupture anticipée du contrat pour faute grave, ou alors sauf lorsque l'intérimaire quitte de lui-même sa mission en invoquant une embauche en CDI dans une autre entreprise, par exemple. Et l'intérimaire aura aussi droit à une indemnité de congé payé qui doit correspondre à 10% de la rémunération totale brute, incluant cette indemnité donc de fin de mission. Donc c'est pour ça qu'on dit que le salarié intérimaire, que la rémunération du salarié intérimaire, que le brut correspond à du net. Parce que pour 1 000 € de salaire brut, bien évidemment, il y aura à peu près un quart de charges sociales salariales qui vont être prélevées, mais le fait d'avoir 10% de prime de fin de contrat plus 10% d'indemnité de congé payé fait que l'intérimaire aura quasiment un net qui se rapprochera donc de son salaire brut. Voilà, j'ai fini avec ce que je voulais vous dire sur le contrat d'intérim. Revenons à notre cas pratique. Comment répondre à Annabelle? Vous avez, je pense, largement la réponse. Le principe d'égalité de traitement signifie que les intérimaires ont droit aux mêmes droits et aux mêmes avantages que ceux qui sont prévus donc, pour les permanents. L'intérimaire est certes
le salarié de l'agence de travail temporaire, mais il est mis à disposition d'une entreprise utilisatrice qui est donc garante de ce principe d'égalité de traitement. C'est donc à l'entreprise utilisatrice de dire à l'agence d'intérim ou de lui préciser toutes les conditions en matière de rémunération qui doivent être les mêmes que celles qui concernent un salarié de qualification équivalente lors de son embauche. Et donc, elle va devoir renseigner l'agence pour que l'agence fasse un contrat qui tienne compte donc de toutes ces conditions relatives à la rémunération qui permettent de vérifier que le principe d'égalité de traitement sera respecté. C'est donc, pour répondre à Annabelle, à l'entreprise utilisatrice, donc à elle-même, de fixer le salaire qui devra être prévu sur le contrat de la personne qui viendra donc pour remplacer la collaboratrice absente, en tenant compte donc du salaire d'embauche d'un permanent de même qualification, c'est-à-dire en tenant compte du salaire de Charlotte à l'embauche, pas du salaire de Charlotte qui peut avoir une ancienneté particulière. Donc on se référera au salaire d'embauche de Charlotte pour déterminer donc le salaire de l'intérimaire. Voilà, vous avez tout compris.